Bonjour Église en action, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mon cœur était très réjoui de vous voir la semaine dernière à travers des petits messages que vous avez envoyés. Alors ça nous a vraiment montré une Église connectée les uns aux autres. Alors ce matin, nous avons encore ce temps où nous voulons partager ensemble la parole de Dieu, louer le Seigneur, le célébrer ensemble. Nous allons avoir immédiatement un temps avec les enfants pour préparer aussi les activités avec eux. Et enfin, les enfants vont nous rejoindre aussi dans la louange, dans la célébration avec Musique Connexion. Enfin, nous aurons un temps de sunset suivi de la parole de Dieu. Mais nous avons aussi toujours notre partie, aller un peu plus loin dans l'approfondissement de la parole de Dieu. Et nous le ferons aujourd'hui avec le pasteur Michel, qui va non seulement nous apporter la parole de Dieu, mais aussi nous aider à comprendre un peu plus profondément les choses. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés en Jésus. Bon culte. Bonjour les enfants! Hello les filles! Hello les gars! La semaine passée, on a découvert ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis. Prisonniers de guerre, ils ont été obligés de s'adapter à une vie différente. Ils ont décidé de rester fidèles à Dieu et de lui obéir, quoi qu'il arrive. Ce matin, l'aventure continue et Dieu a quelque chose à dire à ton cœur. Lève ton pouce si tu es prêt. Quelque temps après que Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego aient commencé à servir à la cour du roi Nabuchodonosor de Babylone, le roi fit dresser une statue de lui en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Elle représentait son pouvoir et sa grandeur. Le roi ordonna à toutes les autorités de Babylone de se rassembler pour une fête en l'honneur de l'immense statue. Le jour de la cérémonie, toutes les autorités de Babylone se sont rassemblées devant la statue en or du roi Nabuchodonosor. Un officier a demandé à la foule de se prosterner devant la statue et de l'adorer une fois qu'ils entendraient jouer de la musique. Toute personne qui ne le ferait pas serait ensuite jetée dans la fournaise de feu. Et quand le son des trompettes, des harpes, des flûtes, des cornemuses et des instruments de toutes sortes a retenti, tout le monde s'est prosterné devant la statue. Tout le monde, excepté Shadrach, Meshach et Abednego. Un groupe de conseillers du roi remarqua que les jeunes hommes juifs ne s'étaient pas prosternés ni n'avaient adoré la statue. Jaloux du pouvoir que le roi avait attribué aux exilés de Jérusalem, les conseillers allèrent voir le roi pour lui parler de la désobéissance des jeunes hommes. Quand le roi Nabuchodonosor apprit qu'ils avaient refusé de se prosterner devant la statue, il devint furieux. Dans sa rage, il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego afin d'expliquer pourquoi ils avaient désobéi. Il leur dit que s'ils refusaient de se prosterner et d'adorer la statue, il les ferait jeter dans la fournaise de feu. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ont gardé la foi et ont dit au roi : « Le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise ardente. » Le roi Nabuchodonosor en avait assez entendu. Il a demandé que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Ses soldats ont attaché Shadrach, Meshach et Abednego et les ont emmenés à la fournaise ardente. Lorsque les portes de la fournaise se sont ouvertes, Shadrach, Meshach et Abednego y ont été jetés. La chaleur et les flammes ont atteint les soldats et ils sont morts sur place. Le roi Nabuchodonosor a regardé dans la fournaise et à sa grande surprise, il a vu que les 3 jeunes hommes étaient sains et saufs. Et il a remarqué quelque chose de plus étonnant encore et incroyable. Il a demandé à ses conseillers de lui confirmer qu'il ne devait y avoir que 3 hommes dans la fournaise. Après que ses conseillers lui aient confirmé cela, il dit : « Je vois 4 hommes qui marchent sains et saufs dans le feu, et l'un d'entre eux ressemble au Fils de Dieu. » Nabuchodonosor demanda à Shadrach, Meshach et Abednego de sortir des flammes. Il était si émerveillé par ce qu'il venait de voir qu'il bénit le Dieu des 3 jeunes hommes et déclara que quiconque dirait du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego serait tué. Le roi dit :
Il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Et le roi fit confiance aux 3 jeunes hommes et leur donna des hautes responsabilités pour diriger son royaume. Waouh! Quelle histoire incroyable! De foi et de courage. Un exemple extraordinaire de la puissance de Dieu. Le roi donne un choix aux amis de Daniel, se prosterner devant une statue. Ou de refuser de le faire et d'être jeté dans le feu. Qu'aurais-tu fait à leur place? Beaucoup de gens ont choisi d'obéir au roi, car ils avaient peur. C'était aussi plus facile. Les amis de Daniel ont choisi de plaire à Dieu, malgré les conséquences. Ils ont dit au roi, « Le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise. » Dieu était présent avec eux dans les flammes. Il les a délivrés. Oui, c'est sûr et certain. Tu peux choisir d'obéir à Dieu. Sois rassuré et fais confiance à Dieu. Il veille sur toi, comme il l'a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Chantons ensemble. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Mon ami est mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami est mon ami. Jésus est mon ami. Mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami. Mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, mon ami est mon ami, Jésus est mon ami, mon ami est mon ami. Mon ami. Et maintenant, retrouve tes activités. J'espère que tu as pu les imprimer. On tape des mains ensemble. Encore plus fort. Oui Dieu. Oui Dieu combat pour nous. Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons. Nous tiendrons debout, Jésus tu es là. Oui Dieu combat pour nous, Dieu est avec nous. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Il a porté nos fautes, ouvert notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Il a porté nos fautes, ouvert notre honte, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne tremblerons pas, nous tiendrons debout. Jésus, tu es là. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai, je veux chanter
nous allons proclamer que notre Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres, illumine le royaume. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance de ressusciter demeure en moi, et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai, je veux chanter Christ révélé et déclarer je suis guéri. Oui, Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Oui Dieu combat pour nous, il repousse les ténèbres, illumine le royaume, que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons, proclamons. Alléluia. Créateur,
c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, oui, c'est ce que tu es, oui, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, oui, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Créateur, tu fais des miracles, mon Dieu, oui, c'est ce que tu es, oui, c'est ce que tu es. Mon Dieu, c'est ce que tu La gloire de notre roi, si grande en majesté, remplit la terre de joie, remplit la terre de joie. Il répand sa lumière, dissipe les ténèbres, les fait trembler à sa voix, les fait trembler à sa voix. Combien Dieu est grand, oui, j'entends combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. De toute éternité, de toute éternité, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Père, Fils, Esprit, qu'il est le Dieu très haut, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, oui, j'entends combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Au-dessus de tout il règne, digne de louange. Nous chanterons combien Dieu est grand. Au-dessus de tout il règne, digne de louange. Nous chanterons combien Dieu est grand. Au-dessus de tout il règne, au-dessus de tout il règne, digne de louange. Nous chanterons combien, nous chanterons combien, nous chanterons combien Dieu est grand. À jamais il sera
l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Combien tu es grand, oui j'entends combien tu es grand. Tous verront combien tu es grand, tu es grand. Alléluia. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver dans ce temps de Sainte Seine. Comme vous avez les uns et les autres déjà préparé les éléments chez vous, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Matthieu chapitre 26, verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Prenons ensemble ce pain qui représente le corps de Christ. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le déclare, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Prenons ensemble ce vin qui représente le sang de Christ versé pour le pardon de nos péchés. Je vous invite à prier, à nous recueillir et en même temps, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui passent particulièrement par des difficultés. Seigneur, nous te remercions, Père éternel, pour ce temps de Sainte Seine et ce temps de communion. Alors que nous prenons cette Sainte Seine et que nous parlons de communion, nous nous souvenons, Père éternel, que en quelques jours, qu'il y a des frères et sœurs qui ne pourront peut-être ne plus communier avec nous. Certains sont éprouvés dans leur famille. Je te prie vraiment, Seigneur, de consoler les cœurs, de consoler les vies. Je te prie aussi de manifester et de poser ta paix dans les cœurs. Tu es notre seul consolateur, Jésus. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Gardons foi en notre Dieu. Il est là auprès de nous par son Esprit Saint. Maintenant, je vous invite à passer à la parole de Dieu qui va nous être partagée par le pasteur Michel et nous voulons véritablement profiter de ces instants pour laisser le Seigneur nous parler. Voilà, bonjour à tous. Bonjour dans le nom de Jésus. Heureux d'être avec vous encore une fois ce dimanche. Et nous allons passer à la parole de Dieu.
Merci à l'équipe qui nous a conduits dans la louange, dans l'adoration. Et nous allons maintenant nous plonger dans la parole de Dieu. Cette parole qui se veut une parole d'encouragement pour nous aider à appréhender, pour nous aider à comprendre les temps que nous traversons. Parce qu'on entend souvent ces questions, mais que devons-nous comprendre de ce qui nous arrive? Que devons-nous attendre? Que devons-nous faire? Comment interpréter tout cela? Et nous allons voir dans la parole de Dieu quelques éléments de réponse. On n'aura pas toutes les réponses, bien sûr, mais lisons ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste 3. C'est un passage que vous connaissez bien, qui est bien connu. Ecclésiaste chapitre 3, nous allons lire les 11 premiers versets. Ce passage nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Et là, je pense que nous sommes tous d'accord, nous sommes dans ce temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer, un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Verset 9. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Un temps pour tout. Le titre de ce message, c'est une saison de préparation. On peut remplacer ce mot temps dans tout ce que nous venons de lire par saison. Quand je cherche dans d'autres versions, même dans la version anglaise, il dit une saison pour toute chose sous la terre. Il y a un temps pour tout, une saison pour tout. Et tout fonctionne sur la terre par saison. L'expérience humaine est faite de saisons. Chaque année est subdivisée en saisons. Nous avons l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Chaque jour de 24 heures est divisé en saisons. Une saison qui s'appelle jour, une saison qui s'appelle nuit. Les arbres de fruitiers donnent leurs fruits en leur saison. Et dans certains pays, on parle de saison de pluie, saison de cyclone, saison d'ouragan. Donc on voit que tout fonctionne par saison. Et les saisons, c'est un principe établi par Dieu. Quand nous disons principe, on peut aussi dire loi. Une loi, un principe établi par Dieu. Et nous lisons dans Genèse 8, 22 qui nous dit que tant que la terre subsistera, Genèse 8, 22, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été, l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Nous voyons que les saisons, c'est un principe établi par Dieu. Voyez un peu quelques caractéristiques de ce principe des saisons. Ça va nous aider à comprendre la suite. Une saison n'est pas appelée à durer. Elle a un début et elle a une fin. Une saison en appelle une autre. Les saisons se succèdent. Ainsi, quand l'hiver est là, ça veut dire que le printemps n'est pas loin. Ça veut dire que l'été va bientôt arriver. Nous constatons dans notre expérience humaine, chaque année, nous voyons que beaucoup dépriment en hiver. Pour eux, l'hiver synonyme de tristesse, l'hiver synonyme de mélancolie, de morosité, d'ennui. Mais en vérité, on peut aussi dire que l'hiver est porteur d'espoir. L'espoir que l'été sera là dans quelques mois. Parce qu'en hiver, vous serez d'accord avec moi, en hiver, on ne jette pas nos vêtements d'été, parce que l'hiver est là. On ne se débarrasse pas des maillots de bain, des shorts, des débardeurs, des tongs, parce que l'hiver est là. Non, on ne le fait pas, parce qu'on sait que ce froid va durer qu'une saison.
Et qu'après, on pourra réutiliser ces vêtements, d'été. Une saison est toujours temporaire. Amen. Et nous allons avancer dans le message pour dire qu'une saison nous permet de préparer la prochaine saison. La Bible nous enseigne, et nous voyons aussi dans la nature comment les fourmis travaillent dur en été. Pour faire quoi? Pour préparer l'hiver. Et là, les paroles de sagesse des livres de Proverbes nous disent, dans Proverbe 30, au verset 25, « Les fourmis préparent en été leur nourriture, parce qu'ils préparent l'hiver. » Donc les déserts, les circonstances difficiles, les saisons de crise, puisque là, je pense que nous sommes dans une saison de crise, ce n'est pas juste quelque chose qui nous tombe dessus, juste comme ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on subit de plein fouet, en ne sachant quoi faire. Mais il représente des saisons, une saison, et notamment une saison de préparation. Amen. Et il y a deux attitudes possibles pendant la saison de crise. Deux attitudes possibles. Ou tu décides de subir, ou tu prends les devants et tu planifies. Ou tu es dans la réaction, c'est-à-dire toujours dans l'urgence, en réaction, réagir, ou tu es proactif et créatif et tu entreprends des actions avec un temps d'avance. Il y a ces deux attitudes. Moi, quand ils ont annoncé le confinement et qu'on a réalisé qu'il va falloir maintenant rester avec les enfants à la maison, surtout Lucie, va devoir rester avec les enfants à la maison, faire l'école à la maison, et elle qui aime bien sortir, aller au magasin, etc. Et donc là, ça a donné un coup de massue, le fait de rester à la maison. Et là, je lui ai dit, mais soit tu décides de subir ces informations, soit tu prends le devant, soit tu planifies, tu fais un emploi du temps, de la journée. On a même mis une pièce à part qu'on appelle l'école. Une chambre à part qui s'appelle l'école à la maison. Donc, il y a un temps pour l'école, donc tout est planifié. La journée va être faite de ceci, de cela. Il y aura... Donc, soit tu planifies et c'est toi qui gères, soit tu subis et tu te laisses submerger. Il y a ces deux possibilités-là dans la crise. Et les épreuves sont là pour ça aussi. Une saison pour préparer. Ok, nous avons besoin d'un changement de paradigme. Quand tu es préparé comme ça, quand la prochaine difficulté va se montrer, tu vas lui dire « Je t'attendais. Je t'attendais, je suis prêt à faire face. » Et nous avons besoin comme ça d'un changement de paradigme, de voir les choses autrement. Une saison de préparation. Le Covid-19 nous fait entrer dans une saison extraordinaire. Vous allez peut-être dire c'est paradoxal ce que je suis en train de dire. C'est la crise mondiale, les gens sont en train de mourir. Mais je dis que le Covid-19 nous fait entrer dans une saison extraordinaire pour la famille, pour l'Église. Pendant cette saison, l'occasion est donnée à l'Église de se préparer d'une façon dont elle ne se serait jamais préparée autrement. L'occasion de préparer les saisons, les temps à venir, qui risquent d'être encore plus graves et plus inquiétantes. Ce n'est pas la première crise. C'est vrai que celle-là, elle est inédite, mais ce ne sera pas la dernière. Pour le monde entier, pour l'Église, pour la société, ce ne sera pas la dernière. Ce qui fera toute la différence, ce sera la façon dont on se sera préparé dans la saison précédente. Le confinement constitue une occasion, une saison extraordinaire de préparation. Et c'est là que nous devons demander à Dieu de nous donner une intelligence réveillée, l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons, pour savoir ce qu'on doit faire pendant cette saison. Une saison comme celle-ci nous donne donc l'occasion de préparer la prochaine étape. Cette saison où les églises sont fermées, les institutions, presque toutes les institutions sont fermées. Cette saison de confinement, ce n'est pas pour croiser les bras. Ce n'est pas pour rester sans rien faire. Nous devons nous laisser ni abattre,
ni se laisser distraire pendant cette saison. Nous devons rester concentrés. Il y a quelque chose à préparer, que ce soit au niveau de ton couple, que ce soit au niveau de ta famille, au niveau de ta vie personnelle. Il y a quelque chose à travailler au niveau de ta relation avec Dieu, au niveau de ta relation avec tes enfants. Quelque chose à préparer au niveau de l'Église. Et je crois que l'Église en action s'est mise dans cette dynamique-là, de préparer quelque chose pour l'avenir. Parce qu'autrement, nous ne serons pas dans toute cette dynamique de préparation. Merci Seigneur de nous avoir donné la sagesse, l'intelligence de comprendre cela. Il y a quelque chose à préparer concernant ton ministère. Cette saison de crise, ce n'est qu'une étape qui mène à l'étape d'après. Il y a quelque chose à faire. On ne se contente pas d'avoir la foi et d'attendre que ça passe. Bien sûr, c'est vrai. La foi, c'est la foi qui va nous faire traverser cette épreuve, qui va nous mener jusqu'au bout. Mais dans Jacques, nous lisons dans Jacques 2,14, il nous dit « Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» La foi sans les œuvres est morte. Donc c'est un temps pour se mettre au travail. C'est un temps pour préparer la prochaine saison. Et là, je vais vous faire une annonce. La crise sera temporaire. Amen. Vous allez dire c'est une parole prophétique, mais il n'y a pas besoin d'être prophète pour dire ça. La crise sera temporaire. C'est un principe qui a été établi par Dieu, les saisons. Et la crise, d'ailleurs, quand nous disons crise, ce n'est qu'une description humaine. Ce n'est qu'une description de l'expérience qu'on a, nous, de la situation. C'est une expérience humaine. Qu'est-ce qu'une crise ? On peut définir la crise comme un événement qui arrive, qui frappe tout le monde, sur laquelle personne n'a aucun contrôle. Un événement, une situation hors de contrôle que personne ne peut maîtriser. Les grands, les riches, les forts, les faibles, les pauvres, les grandes puissances mondiales, les gouvernements, tous subissent, sans que personne ne soit en mesure de contrôler. C'est ça une crise. Tout le monde est victime. Mais Dieu, lui, ne voit pas la crise, ne voit pas ce que nous appelons crise. Il ne voit pas ça comme une crise. La nature non plus ne considère pas cette situation comme une crise. Le matin, quand je prends mon petit déjeuner, je vois les oiseaux qui sont là, sur la palissade, ils sont là dans le jardin, ils sont en train de chanter. Moi, je me dis, je les regarde, je dis, mais pour eux, c'est pas la crise, au fait. Les oiseaux sont en train de voler dans un air non pollué. Ils sont contents, l'air est frais. Il ne s'est jamais arrivé à Paris, l'air est frais. Ils sont en train de voler et pour eux, ce n'est pas la crise. Amen. Et pendant ce temps que nous appelons crise, la nature est en train de souffler. La planète connaît un temps de répit. Tout s'est arrêté. Ces grandes villes, là, New York, la ville qui ne dort jamais, elle est en train de dormir. Et je pense que ça fait du bien à la planète. La Chine qui s'arrête. Les États-Unis qui s'arrêtent. Bref, c'était une parenthèse. Donc une crise est hors de contrôle. Mais il y a une chose que nous pouvons contrôler, que chaque humain peut contrôler, et d'autant plus, chaque enfant de Dieu peut contrôler. Ce sont nos pensées. Nos pensées. On peut voir les choses d'un autre angle, d'une autre perspective. J'ai dit tout à l'heure un changement de paradigme. Même si on ne comprend pas tout, on peut interpréter les choses. Notamment, on peut voir les choses et les interpréter à la lumière de la parole de Dieu. C'est une force qu'on a. Cette situation ne va pas durer. C'est une saison. Et cette pensée-là, moi, cette pensée-là me donne de l'espoir et cette pensée-là me garde en paix. Cette pensée-là doit te garder en paix, que cette saison, que cette situation, ce n'est qu'une saison et cela ne va pas durer comme ça. Amen. Et j'aborde le dernier point de ce message pour qu'on voit un peu plus large, pour vous dire que la vie entière est une saison. Notre vie terrestre, c'est une saison. Ce n'est qu'une saison dans un temps
qu'on appelle infini, dans un temps qu'on appelle l'éternité. Si on peut appeler la vie terrestre comme une saison où le corps est au premier plan, quand nous regardons comment tout le monde s'agite en temps normal, c'est pour le bien du corps, pour le bien-être du corps, pour donner à manger au corps. C'est toute notre activité sur Terre, en général, on regarde le monde, c'est pour le corps. Mais sachez qu'il vient une autre saison où l'âme sera au premier plan, sans son enveloppe. Dans cette saison-là, le corps, lui, retourne à la terre, retourne à la poussière d'où il a été tiré. Comment prépares-tu aujourd'hui cette saison? La saison prochaine? Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu, voilà, que tu sois croyant ou pas, et que tu es en train d'écouter cette parole, tu n'échapperas pas à cette réalité. Tu peux respecter le confinement et échapper au Covid-19. À la fin de tout ça, tu es en vie. Mais un jour, Covid-19 ou pas, tu vas quitter cette terre. Job 5, 26 nous dit, il est écrit, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. On peut aussi dire en sa saison. Donc on peut survivre à tout sur cette terre. Mais arrivé un temps, la vieillesse va venir. Tu peux arriver jusqu'à 100 ans, 105. Mais au bout d'un moment, la saison va se terminer ici-bas et une autre va commencer. Ton corps restera ici, mais ton âme continuera dans une autre réalité. Mais une fois dans cette autre réalité, on ne peut plus préparer quoi que ce soit. Ce sera trop tard. C'est pour ça que je dis la saison prochaine se prépare aujourd'hui. Amen. Pourquoi aujourd'hui? Parce que demain ne t'appartient pas. Il y a une série qui se joue en France sur TF1. Je ne regarde pas, mais je connais beaucoup de gens qui le regardent. Notamment maman, salut. C'est cette série dont le titre est « Demain nous appartient ». Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que demain ne nous appartient pas. Amen. C'est pour ça, c'est aujourd'hui que se prépare la saison prochaine. Cette saison peut être demain pour toi. Et comment? Eh bien, en acceptant, en suivant celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est présent dans toutes les saisons. Il te connaissait avant même que tu sois dans ce monde. De toute éternité, il était là. Il tient toutes les saisons dans ses mains. Il est là avant que tu sois, il est là pendant que tu es. Et il sera là dans la prochaine saison. C'est Jésus-Christ, la révélation de Dieu. L'image visible du Dieu invisible. Le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Amen. Et la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront, tout changera, tout passera. Et pendant ces temps-ci, cette parole-là, cette réalité nous semble encore plus vraie. On se rend compte que oui, tout peut passer, tout peut changer. Rien n'est permanent sur la terre. Voyez comment un micro-organisme, c'est-à-dire un être vivant, petit, infiniment petit, tellement petit qu'on ne le voit pas, il est invisible. On parle d'un ennemi invisible. On est en guerre contre un ennemi invisible. Il est tellement petit, tellement invisible, mais qui peut ébranler tout ce que l'homme a bâti pendant des années, pendant des siècles. Il peut faire basculer un système, tout un système en un rien de temps. Il peut obliger l'homme à tout arrêter. Donc rien n'est permanent sur terre. Même la montagne qui semble être là depuis des siècles, des années, la montagne qui semble être là immobile, cette montagne change aussi. Quand nous étudions la physique et tout ça, vous connaissez les plaques tectoniques, il y a des plaques qui bougent et il y a des montagnes qui changent. Quand ces plaques, ils subissent les forces de ces plaques tectoniques et ils changent d'altitude, de hauteur, de quelques centimètres. Tous les ans, ça change de quelques millimètres. Donc c'est en train de changer. Seule la parole de Dieu et seul Dieu et sa parole demeurent inchangées. Amen. Dites Amen chez vous. Amen. Et de ce fait, notre foi en Dieu
doit demeurer ferme, quelles que soient les saisons. Notre foi en Dieu ne doit pas dépendre des saisons. On voit Job qui connaît une saison extraordinaire. Ça commence par Job qui est riche, une saison extraordinaire. Et puis on voit un chapitre plus loin, Job qui perd tout, qui perd sa famille, qui perd sa richesse, qui perd tout, qui perd la santé. C'était une autre saison pour lui. Mais sa foi ne dépendait pas des saisons. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Amen. Et Timothée nous dit, prêche la parole, 2 Timothée 4,2, prêche la parole, insiste en toute occasion. Et là, dans d'autres versions, on peut lire aussi, insiste en toute saison. La parole de Dieu qui doit être prêchée en toute saison, favorable ou non. Et cette saison-là, on peut le considérer comme une saison non favorable pour beaucoup de choses. Mais la parole doit être prêchée. Il nous dit, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Quelle doit donc être notre attitude? Quelle est notre attitude dans cette saison? Et on va aller vers la fin. Allons-nous nous plaindre? Allons-nous croiser les bras? Toi qui m'écoutes, si jusque-là, si depuis le début de cette épidémie, si depuis le début de ce confinement, tu as regardé cette situation avec plainte, tu étais dans la plainte, regardant les choses avec fatalisme, comme quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ne peut rien faire, qu'aujourd'hui ce temps change pour toi. Et je termine avec ce verset de Jacques. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, qui nous dit « Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Amen. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Vous pouvez dire c'est difficile, mais la parole de Dieu le dit. Regarde cette épreuve comme un sujet de joie. Et arrêtons-nous de nous plaindre. Allons de l'avant. Et si une parole à te laisser encore ce matin, c'est prépare-toi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors oui, j'ai participé au défi du pasteur Olivier qui est T7E 2.0. Donc le but c'était d'envoyer un message d'encouragement. Et moi c'est dans mes temps de prière où j'ai reçu à cœur des noms de personnes que je connais et je leur ai envoyé un message. Oui, j'ai envoyé des messages d'encouragement dès le premier jour. C'était durant mon temps de prière en fait quotidien. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo. Du coup, j'ai demandé au Seigneur vraiment qu'il puisse m'orienter vers la personne que j'allais encourager. Du coup, ça a été fait. C'est comme ça que j'ai trouvé la personne. Effectivement, j'ai eu à envoyer des encouragements aux frères et sœurs. Simplement par message, par texto. Un message d'amour et d'encouragement du coup. Donc je leur ai envoyé un texto ou bien je les ai appelés. J'ai effectivement envoyé des messages pour commencer. Ensuite, j'ai appelé individuellement chaque sœur ou frère. Elle a été vraiment très touchée. Elle m'a répondu « Merci beaucoup pour ton message d'encouragement. Alors, je vais me rapprocher encore plus, je vais prier plus, je vais lire encore plus la Bible. Merci Évangéline pour ton message. » Très surpris et très surprise par l'initiative de les appeler pour pouvoir prendre de leurs nouvelles. Le retour, c'était que le message leur parlait, qu'il y avait quelque chose et qu'ils ont été bénis. Simplement. J'ai beaucoup reçu d'encouragement. Oui. Par cette personne et par une autre personne aussi. Je n'ai pas reçu d'encouragement, mais on est là. Oui, j'ai continué toute la semaine. J'ai trouvé que c'était une idée formidable. Je continue encore jusqu'aujourd'hui à envoyer des messages parce que je trouve que c'est le moment où justement on a besoin d'être encouragé. Et avec grand plaisir parce que ça sème dans la vie des gens. Je pense que le défi en fait nous booste
à le faire au quotidien. Je pense qu'on est tous appelés à encourager, à s'exhorter les uns les autres. Et c'est ce que Jésus nous a laissé comme enseignement. Oui, je le referai. Parce que ce sont des moments bénis, ce sont des moments grandioses, quoi. J'applique toujours au quotidien, pas plus tard qu'il y a à peu près une demi-heure ou 3/4 d'heure, où j'ai envoyé encore un message à chaque frère et sœur pour les encourager et pour prendre de leurs nouvelles. Voilà, donc je voulais remercier le pasteur Olivier d'avoir permis tout cela. Et je vous fais de gros bisous, l'Église en action, et à très bientôt. Bye. Coucou à toute l'Église d'Argenteuil, soyez bénis. Merci, au revoir. Hey, on est ensemble. On t'appelle. Bonjour Pasteur Michel, tu vas bien? Bonjour, Pasteur Sosten, je vais Alors, bien. comment tu vis ça en ce moment? Parce que tu es aussi médecin, Oui. tu es aussi pasteur. Comment ça va en ce moment pour toi? Bah, écoutez, par la grâce de Dieu, ça va bien. C'est vrai qu'en ce moment, on est sollicité notamment à répondre beaucoup aux questions des gens, aux incertitudes, aux angoisses des gens. Et je ne suis pas parmi ceux qui sont vraiment devant tous les malades là, de Covid-19. Je les vois, on a dû s'organiser au cabinet à travailler autrement. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive. On arrive à être auprès des gens aussi dans notre métier, parce que notre métier, c'est aussi ça, être auprès des gens. Mais ça se passe bien, par la grâce de Dieu. Très bien, merci. Alors, je reviens à ton message. Merci pour ton message de ce matin. Ce message parlait de saison. Oui. Tu as dit qu'il y a une saison pour tout, et tu dis même que la vie est une saison, alors qu'à la fois, dans notre vie, il y a des saisons. Comment tu concilies le tout? Oui, il y a des saisons à l'intérieur d'une saison, et tout dépend d'où on voit les choses. On peut voir de très près et être plongé dans une saison, et quand on s'éloigne un peu, on voit les choses globalement, et on voit qu'il y a une saison qui est renfermée dans d'autres saisons. Et là, en parlant de la vie, je me suis vraiment reculé en regardant la vie, et c'est vrai, il peut se passer plein de choses dans notre vie, mais finalement, ce laps de temps-là, pour certains c'est 20, pour certains c'est 50, d'autres 70, d'autres 100, ce laps de temps représente une saison. Quand on regarde l'éternité, qui est, voilà, nos 100 ans, c'est rien devant l'éternité, et on se rend compte même que c'est une courte saison. Et c'est pour ça que je parle de la vie, une saison. Du coup, il y a d'autres saisons qui viennent, puisque nous, on croit que la vie ne s'arrête pas ici-bas. D'accord. Donc tu veux en quelque sorte nous amener à prendre un peu plus de hauteur, quoi. Si Voilà. je comprends bien. C'est à un moment donné, je ne sais plus si je l'ai dit dans le message, j'ai dit, ben, si Dieu élevait notre esprit à son niveau, ou voir comme lui, et là, on verrait les choses aussi autrement, et on verrait qu'il y a des saisons dans des saisons, et que la vie doit être prise aussi comme une saison qui ne se termine pas à la fin, à la mort, quoi. D'accord. Comme j'ai dit, une saison, on appelle une autre. Une saison succède une autre. D'accord. Lorsque tu parles de saison, tu sembles à la fois dire que c'est une saison qui est comme... la saison, ce n'est pas simplement ce qui se passe autour de nous, mais la saison, c'est aussi, semble-t-il, un temps où Dieu veut nous dire quelque chose. Oui, 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 c'est tout à fait ça. Et Dieu a un message pour nous dans cette saison. Et on doit prendre cette saison comme un temps de préparation, une saison de préparation. Et je pense que pendant ces saisons de crise, Dieu a un message. Et on voit même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils semblent recevoir un message. Ils semblent aussi recevoir un message. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent « Ah, il est temps de revenir à l'essentiel. Ah, je pense qu'il y a des choses superflues dans ma vie. Il est temps de prendre soin de la famille. Il est temps de… » Donc, même ceux qui… Il ne s'agit pas juste de croire en Dieu. Il y a un message dans les saisons, mais d'autant plus pour nous, chrétiens, qui avons Dieu, qui avons la parole de Dieu, d'autant plus il y a un message pour nous dans cette saison, qui est de préparer la suite. Une des choses qui m'a beaucoup frappé, j'avais jamais réalisé, tu as dit le coronavirus, c'est juste un micro-organisme, mais finalement qui met tout le monde au garde à vous. Voilà, puisque j'ai entendu récemment qu'il y a près de 3 milliards de la population mondiale qui est confinée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Oui, c'est extraordinaire. Moi, j'ai entendu même 4 milliards. 4 milliards. 4 milliards, si ce n'est pas 2 tiers ou peut-être
la moitié ou plus de la planète qui sont confinés, là où les activités se sont arrêtées et où les grandes puissances sont mis à l'arrêt. Tout le monde, les grandes têtes ne savent plus quoi faire. Et tout ça à cause d'un micro-organisme invisible. Ouais. Et comme quoi, il suffit de peu pour bouleverser nos grands concepts et nos grands principes, quoi. Tout à l'heure, tu es resté très peu dessus, mais tu semblais aussi vraiment nous dire et interpeller les cœurs. Qu'est-ce que tu voudrais dire là, plus directement à des personnes, à des amis qui sont devant leurs écrans, qui écoutent ce temps d'échange, qui ne sont pas à Jésus? Toi, tu sembles leur dire que là, il y a comme une saison, c'est ça, qui leur est fournie. Et pendant cette saison, pour toi, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Moi, j'invite ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, et peut-être que vous me connaissez juste en tant que médecin ou en tant qu'ami, en tant que cousin, etc. Mais j'aimerais vous interpeller à réfléchir. C'est une saison qui fait réfléchir. Cette crise nous fait réfléchir. Donc, nous devons comprendre que cette vie, d'ailleurs, on s'accroche à la vie. On se rend compte que tout d'un coup, tout devient secondaire. On se rend compte combien la vie est importante. On se rend compte que tout ce qui faisait partie de la vie devient secondaire. Le travail s'arrête, les discothèques s'arrêtent, les commerces, les magasins, tout s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre. On veut se maintenir, conserver la vie. Et là, mon message, c'est que la vie ne s'arrête pas juste ici-bas. C'est une saison. Et il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. C'est peut-être le moment de réfléchir ce qu'on fait pour notre âme. Jusqu'ici, avant de s'arrêter, on courait à droite, à gauche pour le corps. Maintenant, que fait-on de notre âme? Et cette âme-là, il a besoin de se reconnecter à sa source, qui est Dieu. Donc j'invite à tout le monde de réfléchir là-dessus. Tu es presque en train de dire que finalement, ce coronavirus, ce confinement est presque une grâce de Dieu pour interpeller notre existence, parce que l'éternité, la question de l'éternité est ultra importante. Si voilà, c'est ça. Ça nous fait réfléchir sur l'éternité, sur qui nous sommes, sur exactement qu'est-ce que l'homme. David pose la question. Et oui, je dirais que c'est une grâce. Je pense que on peut dire ça. La Bible nous dit d'ailleurs, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si celui qui recherche Dieu, même dans ces temps compliqués, il y aura des choses positives. Même dans ces temps difficiles, il va germer une fleur qui donnera un parfum nouveau dans notre vie, quoi. Très bien. Alors, on va être obligé maintenant de terminer. On a 20 secondes devant nous. Qu'est-ce que tu as envie de dire là, le médecin, le docteur Christome, qu'il a envie de donner comme recommandation de médecin parce qu'il voit tout un ensemble de choses, il est confronté à des situations. Qu'est-ce que tu as envie de dire en tant que médecin aux chrétiens, aux frères et sœurs, aux amis qui nous suivent? Donc, je suis médecin, mais j'aimerais vous dire qu'on est dans le même bateau. On vit les mêmes choses et je suis aussi père de famille, donc pasteur pour parler de la part de Dieu. Mais en tant que médecin, j'aimerais vous dire, et ça je l'ai dit même à mes patients, restez en paix, ne vous inquiétez pas. Suivez bien sûr toutes les recommandations qu'on vous donne et ne soyez pas là à critiquer les décisions. C'est difficile, parfois on est facilement dans la critique, mais soyons solidaires, prions, soutenons et bien sûr faisons toutes les recommandations sanitaires qui sont en vigueur et ne les négligez pas. Soyez sages, soyez intelligents, soyez prudents et bien sûr, restez chez vous. Merci, pasteur. En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, toi et ta famille, et particulièrement aussi tes patients qui ont besoin de toi. Et ce que je bénis le Seigneur, c'est qu'en toi, ils ont à la fois le docteur de l'âme et le docteur aussi du corps. Voilà. Alors vraiment Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. En tout cas, merci pour ce message et que la grâce de Dieu soit sur toi, particulièrement dans ces moments-là. Amen. Merci. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.
never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 around. You never let me go. You turn my life around, 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 around. You never let me go. I've been searching far and wide for love that could only be found so in you. Perfect, always. It's your unfailing love. It's all in you. My Jesus, my Jesus. Oh, never changing, never failing. Oh, your love is all around, yeah. Around, 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 around. You never let me go. You turn my life around, 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 yeah. Your love is all around, yeah. Around, around. You never let me go. You turn my life around, around, yeah. All of my scars, all of my pain, all my mistakes, you washed away, got me singing like never changing, never failing. All of my scars, yeah. All my mistakes, you washed away, you got me singing like. Bonjour à tous! Cette semaine, nous avons un défi pour l'église. Et ce challenge, c'est de nous expliquer ce qu'est Pâques pour toi. Pour participer, c'est super simple. Tu fais une vidéo sous format paysage de maximum 30 secondes où tu nous expliques cela. Avec des écouteurs si possible pour avoir un super son. Ensuite, tu envoies ta vidéo sur le mail challenge@egliseenaction.fr avant jeudi. Et voilà! Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et soyez bénis! Around, around, you never let me go. You turn my life around, around, around. You never let me go. I've been searching far and wide for love that could only be found in you. Perfect, always, is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Oh, never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 around. You never let me go. You turn my life around, 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 around. You never let me go. I've been searching far and wide for love that could only be found so perfect, always. It's your unfailing love. It's all in you, my Jesus, my Jesus. Oh, never changing, never failing. Oh, your love is all around, yeah. Around, around.
Bonjour Église en Action, il est maintenant possible de participer de vos dons selon 3 moyens de paiement différents. En carte bancaire ou PayPal, via notre site internet www.égliseenaction.fr, en cliquant sur le bouton Faire un don, en veillant bien à remplir toutes les rubriques. Vous pouvez également nous faire un virement selon les coordonnées bancaires qui seront en lien de cette description. Enfin, vous pouvez nous envoyer un chèque à l'ordre de Église évangélique d'Argenteuil ou Église en Action, qu'il faudra envoyer à l'adresse suivante, 29 boulevard Karl Marx 9500 Argenteuil. Surtout, veillez bien à indiquer votre adresse afin que nous puissions vous envoyer votre reçu fiscal. En effet, celui-ci vous permet de déduire de vos impôts 66% des contributions que vous avez versées à notre association cultuelle. En France, ce dispositif de l'État permet d'encourager le financement du culte via la générosité de ses participants. Il ne faut pas manquer à l'utiliser. Merci beaucoup de votre générosité, de votre fidélité, qui sont plus que jamais nécessaires, particulièrement en ces temps difficiles que traverse notre pays. Mais surtout, n'oubliez pas, l'Église en action continue. Soyez bénis. Far and wide for love that could only be found in you. Perfect always is your unfailing love. It's all in you, my Jesus. Never changing, never failing. Yeah, yeah, yeah. Your love is all around, 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 around. Searching far and wide for love that could only be found so in you. Perfect, always. It's your unfailing love. It's all in you. My Jesus, my Jesus. Oh, never changing, never failing. Oh, your love is all around, yeah. Around, around. My scars, all of my pain, all my mistakes, you washed away, got me singing like, oh, never changing, never failing. All of my scars, yeah. All my mistakes, you washed away, yeah. You got me singing like, never changing, never failing. Your love is all around. Hey, around, around. You never let me go. You turn my life around. Around. You never let me go. You turn my life around. Bonjour à tous. Pendant ce temps de confinement, nous vous proposons un agenda télé avec différents événements chrétiens pour toutes les générations. En plus de nos rendez-vous hebdomadaires Église en Action, nous vous proposons des histoires tirées de la Bible pour les enfants, des temps de prière et d'enseignement, ainsi que des temps de louange dans la présence de Dieu. Pour cet agenda, retrouvez-nous sur le site égliseenaction.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très bientôt!